Donc moi, là, comme vous avez dû voir sur le workshop, j'ai parlé de comment faire des armures en PVC, comment utiliser le PVC, et comment après faire des techniques de moulage. Donc ça sera une étape supplémentaire après pour pouvoir arriver sur des armures en résine ou d'autres pièces en résine, des épées, des armes, tout ça. Alors le PVC, pour ceux qui connaissent, je pense que vous avez tous vu des tuyaux en PVC à peu près partout, des canalisations. Donc le PVC, moi j'utilise du PVC expansé. Donc c'est un PVC, ça se fait par plaque comme ça. Là, vous voyez, j'ai un petit bout de plaque, c'est des plus grandes plaques. Donc avec différentes épaisseurs. Donc là il y a du 3 mm, 1 mm, tout ce qu'il faut. Ça s'achète dans le commerce. Non mais il y a des... Si vous voulez, normalement le Japon le mettra, mais sur ma page j'ai ma liste de fournisseurs, donc vous trouvez tous les termes que j'ai employés, tout ça, c'est sur ma page, il y a tout un article sur PVC, et on pourra vous donner l'adresse, pour comme ça vous pourrez trouver toutes les informations que je donne, elles sont aussi sur ma page, donc vous pouvez facilement trouver, et tous les fournisseurs sont dessus. Et je les mets à jour quand j'ai des nouveaux fournisseurs, je remets à jour et je donne des conseils sur certains fournisseurs. Donc, le PVC expansé. Donc ça vous passe des plaques comme ça, et en fait elles peuvent se thermoformer. Enfin, c'est-à-dire se thermoformer, vous pouvez les... en chauffant avec un décapeur thermique ou même au four, vous pouvez leur donner après une forme particulière. Donc comme vous avez ici. À la place, c'est une seule plaque, plate, et je peux leur donner une forme comme je veux. Pour là, c'est pour des bottes, pour sur les jambes. Ou des formes plus simples, tout arrondies, comme ça. Vous avez la forme arrondie. Donc là, j'ai collé de la fourrure dessus parce que... Et ou comme ça. C'est-à-dire que là, vous avez le plastique a été thermoformé puis assemblé. Alors pour l'assemblage, ce qui est pratique avec le PVC, c'est qu'on utilise de la colle PVC qu'on trouve justement avec les tuyaux PVC. Et cette colle-là permet de faire des soudures, de vraiment souder les deux pièces ensemble, ce qui fait qu'elles ne font vraiment plus qu'une seule. Et ce qui permet de faire des fois des sandwichs de plaques, c'est-à-dire que là c'est que des PVC. Donc si vous voulez, vous pouvez faire passer la pièce. Regardez. Donc c'est une pièce en PVC, c'est-à-dire que vous pouvez couper différentes silhouettes de l'arme et les coller ensemble comme on travaille le médium. Pour ceux qui ont déjà vu peut-être des work in progress de médium en collant, on peut le faire ça et après on peut sculpter dedans sans problème. Là je vais faire passer de l'autre côté, j'ai l'étui qui va avec, donc là c'est pareil, c'est différentes plaques collées ensemble. Et comme il y a différentes épaisseurs, vous pourrez voir sur les armes, il y a différentes épaisseurs, donc on peut coller après des décorations plus fines. Donc on peut être du 1 mm ou du 2 mm pour faire des petits reliefs, des décors plus fines. Donc là, après l'avantage aussi c'est que c'est gravable, c'est-à-dire que là vous voyez que vous avez des gravures dessus. Vous pouvez faire soit au pyrograveur, soit avec un Dremel ou un micro-outillage, une petite fraise. Donc ça c'est très facile à faire, donc vous avez vraiment les personnes. Moi je vais faire passer ça aussi. Donc ça c'est la base. Donc après si tu veux tu peux remettre déjà les photos. Commencer à mettre les photos. Donc là après on peut aussi ne pas le thermoformer. Donc, je pense que vous allez reconnaître peut-être la pièce d'armure qui va être montrée, c'est un costume de Game of Thrones, de Daenerys Targaryen, il y a une ceinture. Et comme il est assez souple de base, quand on va l'ajourer, c'est-à-dire faire des trous, bah, il va rester élastique, plastique, et on ne va pas avoir besoin de thermoformer, ça peut faire pour des corsets, des choses comme ça, très ajourées, il y a possibilité sans thermoformer. Ah, voilà. Donc là vous avez la plaque à plat, donc comme elle est ajourée, elle peut après se plier facilement, sans avoir besoin de thermoformer, l'utiliser comme une ceinture, avec des lassages derrière. Comme c'est résistant, vous pouvez directement lasser dans le PVC sans problème. Donc ça c'est des gens. Donc sinon on a la photo suivante. C'est coupé alors soit au Dremel, soit au cutter. Là c'est plus pratique de faire au Dremel avec une micro-fraise et de percer. En fait, comme c'est une épaisseur de 2 mm, ça se bien. Donc là c'est une épaulière, c'est un thermoformage simple, c'est-à-dire que vous avez juste des lanières. Donc ça c'est une épaulière d'Astrid de Dragon 2. J'ai récupéré chez une cosplayeuse. Et donc là vous pouvez voir, j'ai juste découpé la plaque, on découpe la plaque dans le patron et après avec le décapeur thermique on peut leur donner une forme. Donc là vous avez la forme de l'épaulière et après assembler ça donne ça. Donc là c'est avec du 5 mm puisque vous voulez une bonne épaisseur, mais voilà, ça peut donner avec un formage tout simple du PVC. Je ne répondrai pas à ces questions. Si tu peux montrer la photo suivante. Donc là voilà, ça c'est une armure, donc c'est ce qui va avec les bottes, si vous voulez je peux faire passer aussi celle-là. Mais je vais faire passer si ça va tomber. Voilà, et donc ça c'est l'armure qui est au-dessus au patin, donc là aussi c'est du thermoformage assez simple, donc vous voyez la forme, et on peut faire vraiment des formes type de poitrine ou des choses comme ça. Donc on peut voir, et donc là le collage, donc là c'est différentes plaques qui sont collées puis thermoformées, parce qu'on peut après encore thermoformer une fois que ça a été collé. Et ça permet là, la plaque elle est vraiment très résistante, vous pouvez la lancer, ce qui est pratique quand vous la transportez ou des choses comme ça, vous n'êtes pas obligé de faire très attention, c'est très résistant par rapport à d'autres matières qui sont utilisées. Donc la suite. Donc là voilà, la forme ce qui est utilisable aussi, c'est que là vous avez vu, ça peut être lisse, mais ça peut être poncé et après ça peut être mastiqué avec différents types de mastic. Donc là vous pouvez le voir, vous pouvez l'avoir rendu vraiment très lisse sur l'armure. Donc
sans vraiment avoir de problème avec des mastiques qui là pareil sur le site. Vous voyez, donc c'est des mastiques en bombe qui permettent de vraiment cacher toutes les rainures. Donc vous pouvez avoir des formes, donc là je pense que certains fans de Fairy Tail doivent reconnaître l'armure. C'est cette Gerza. Donc on peut passer, et on peut faire des formes vraiment poussées, c'est-à-dire que là, vous voyez, ça c'est la boule qui sert pour vraiment faire des armures de poitrine, ce qui peut être utile pour les filles. Pour les garçons aussi, mais bon après c'est autre chose. Il y a des photos qui traînent sur ma page aussi. Mais voilà, faire des armures, donc là c'est l'armure de Sophitia qu'on a vu à l'exemple aussi, de ce calibre 3. Donc là en thermoformant, et après il suffit sur une boule qu'on a résiné, parce que c'est une boule en polystyrène, et quand on chauffe, il vaut mieux résiner avant pour être sûr que le polystyrène ne fonde pas. Donc là on a chauffé au four, j'ai mis la plaque dans le four, et après j'ai pressé sur la forme en polystyrène pour avoir une forme bien ronde. Et ensuite on a découpé dedans le patron, là on voit le trait, on a découpé le patron de la pièce, et après ça. Et on a fait pareil pour l'autre, on a découpé dans l'autre sens. Donc là c'est juste qu'on... C'est un peu noir parce qu'on a mis de la sous-couche, mais sinon c'est le PVC quasi brut là, et vous pouvez avoir donc un rendu vraiment très lisse et avec des formes très complexes. C'est-à-dire que vous pouvez aller voir, ça peut aller sur des formes très plates, mais vous pouvez aussi thermoformer en chauffant plus, en allant vraiment sur des formes très rondes. Ce qui peut être pratique parce que des fois on a des problèmes, notamment sur le tapis de sol où on est obligé de faire des sutures pour faire une vraie forme ronde, ou de former dans un moule, mais le thermoformage n'est pas forcément parfait. Ou d'autres matières qui sont par contre plus fragiles, qui se thermoforment très bien comme le Morla, mais qui sont quand même plus fragiles. Alors que là, par contre, les armures de poitrine, là, c'est très solide. Il n'y a pas aucun téton ne perce ça. Et vous pouvez les lancer à travers la pièce. Moi, je m'amuse à faire ça quand je fais mes tests, pour voir justement si c'est bien résistant, ce qui est toujours anxieux quand on est cosplayer, de porter un costume et d'avoir peur qu'il va se casser pendant le transport. Là, au moins, on est tranquille, ça ne se cassera pas. Donc on peut passer à, je ne sais plus ce que c'est la suite. Donc là après sur le PVC, on peut passer à une étape autre, c'est-à-dire que c'est passer sur un modèle entre guillemets Pepakura. C'est-à-dire que là j'ai fait mon modèle en tapis de sol, avec un modèle rapide, c'est-à-dire que vous tracez sur vous avez une tête en scotch qui est la taille de votre tête, vous décidez votre patron, vous reportez ça sur du scotch ou sur des tapis de sol, vous faites en vrai. Ça permet de faire ça, déjà de faire en premier temps en mousse. Ça c'est un petit conseil même pour les mousses, si vous voulez faire en débazote ou en tapis de sol après plus cher. C'est prendre des mousses de peu de qualité, mais qui a avantage, vous allez pouvoir voir si votre patron il y a des problèmes, et pouvoir corriger après sur de la mousse ou de matériel de meilleure qualité. Donc toujours faire ça, le papier ça aide, mais le problème du papier c'est que c'est fin, donc vous n'aurez pas le problème lié avec l'épaisseur du matériel que vous allez utiliser. Donc ça peut être, là je l'utilise pour le PVC, mais ça peut être utilisé sur le tapis de sol, j'aurais pu le faire après dans des vasotes ou même dans du Worbla ou dans autre chose. Si tu veux, c'est le truc. Donc après, on a notre patron qui est en 3D là. Là, je vois si le casque il est bien, si je peux me mettre ça. Après, là, je le reporte. Là, j'ai fait un patron papier au scanner parce que il était un peu trop petit. Donc j'ai voulu ragrandir le patron. Donc j'avais scanné le patron à plat du tapis de sol et après, je l'ai agrandi sur ordinateur pour pouvoir l'imprimer après sur une feuille et le reporter sur le PVC. Donc là, c'est une plaque de PVC. Vous voyez, vous avez l'échelle, il y a mon orteil. Je fais du 40 pour être sûr que vous avez l'échelle. Donc ensuite, après ça, comme le Pepakura, là vous avez la forme en PVC. Donc. Ensuite, là je thermoforme, c'est-à-dire que je vais chauffer et je vais donner la forme de ma pièce et je vais coller les pièces ensemble par les jointures. Comme vous ferez avec du tapis de sol sans thermoformer ou coller ou des choses comme ça, vous pouvez directement le faire avec PVC. Là vous voyez en plus, là j'ai grossièrement. Après vous pouvez rechauffer pour pouvoir redonner, vous voyez, pour avoir la symétrie, vous pouvez travailler pour garder une symétrie bien sur le casque. Ensuite on a ça, donc ensuite je mastique, c'est-à-dire que toutes les imperfections dedans, je vais pouvoir faire vraiment quelque chose de très lisse, vous voyez, et puis avoir des arêtes vraiment saillantes. Ensuite je mets une visière en PVC, j'ai recollé sur le dessus le PVC parce que ça se colle très bien après. Donc j'ai fait une visière avec mon patron de visière de type sol, j'ai fait une patron en PVC, qu'ensuite j'ai collé sur le casque. Et ensuite après j'ai fait la collerette, pareil, j'ai collé un PVC en dessous. Et après j'ai mastiqué pour avoir quelque chose de vraiment, une belle courbure et vraiment que ça soit nickel et qu'il n'y ait pas de détails. Donc là vous avez le rendu final. Je vous montrerai après comment on fait, mais ça c'est le rendu final moulé. Mais le casque, le master il est comme ça. Voilà, c'est son frère. Et donc vous pourrez, je le ferai passer après tard, vous voyez ils font du moulage, j'en vois bien. Donc ça c'est aussi une étape encore du PVC, c'est qu'on peut l'utiliser comme un Pepakura si vous avez des modèles 3D que des fois on trouve facilement sur internet sur des costumes maintenant. Vous pouvez très bien, au lieu de mettre sur du tapis de sol, utiliser ce modèle-là en le changeant légèrement, en enlevant les arêtes de raccord, mais vous pouvez facilement passer sur un modèle PVC et avoir quelque chose vraiment de résistant. Le casque là, moi j'ai voulu le mouler après, mais c'est pour d'autres questions, mais sinon là il est facilement portable et il est extrêmement résistant.
pouvez le lancer toujours, vous pouvez le lancer à travers l'appartement, il n'y a pas de problème. Donc, et bien, photo suivante. Donc là, ce qui est faisable aussi avec le PVC, après, comme c'est rigide, vous pouvez facilement le résiner. C'est-à-dire que moi, j'utilise des résines après, ensuite, des charges aluminium, c'est-à-dire qu'il permet d'avoir, je pense que vous pouvez voir d'ici, vous voyez, c'est au niveau de la brillance, on a quelque chose de vraiment métallique, et vous le voyez sur l'écran. On a vraiment l'impression que c'est métallique. Donc c'est les mêmes épaulières que vous avez vues tout à l'heure. Mais ce coup-ci, en fait, avec de la résine, dans laquelle j'ai mis de la poudre d'aluminium, on a pu résiner l'épaulière. Et ensuite même, quand la résine, un autre technique, vous pouvez avoir de la résine toute simple, toute lisse, donc vraiment résinable. Ça c'est le même système, c'est-à-dire que c'est du PVC qui a été résiné, avec la charge. Je vais en faire passer un. Et donc vous pouvez avoir un rendu très lisse, vous verrez, c'est vraiment lisse. Ou alors vous pouvez, quand la résine est en train de sécher, ça marche aussi sur des moulages ou des choses, quand la résine est en train de sécher, je prends du papier de verre, et la dernière couche, en fait, on va pouvoir lui donner des textures comme ça, ce qui va donner un effet, vous pouvez mettre après de la fausse rouille dessus, des choses comme ça, de la peinture, donner un effet un peu usé à votre résine, pour pas avoir un truc tout plat vers l'armure. Ce qui était nécessaire sur le cas d'Astrid, vous voyez, on peut apporter de la matière avec le... Donc je prends du papier de verre et en fait j'essuie ou j'apporte avec le papier de verre, ça fait une granulosité. Et vous pouvez aussi ensuite donner des coups de Dremel dedans pour donner des collages, des choses comme ça, c'est faisable aussi. D'ailleurs vous allez voir sur l'arme qui passe, il y a des coups de cutter qui donnent après un brossage. Pour la peinture, soit si vous voulez un truc métallique, vous pouvez soit résiner comme ça, ou sinon après vous pouvez faire, comme vous avez vu sur les pièces que j'ai fait passer, un brossage à sec tout simple, vous faites une base noire, ou si c'est déjà noir, l'avantage du foil PVC c'est que c'est déjà noir. Donc vous pouvez, si vous êtes feignant comme moi, quand c'est déjà noir et que vous n'avez pas mis de mastic blanc ni rien, vous pouvez directement faire un brossage à sec dessus, ça tient très bien. Et l'avantage c'est que si ça se raye, ça va vous faire une rayure noire, donc ça va vous faire une rayure réaliste d'usure, même si c'est dans une convention et c'est parce que vous avez bousculé un freelogger. Mais donc le truc c'est que c'est quelque chose qui va vieillir plutôt, en plus c'est des armures qui vont vieillir plutôt bien. C'est vraiment l'avantage et elles vont vraiment vous durer longtemps. Moi j'ai fait le sabaton qui est en train de passer, la chaussure là, je sais pas où il est, mais qui est passé derrière. Et j'ai fait un shooting dans les bois, les rocailles et tout ça, donc celui-là vous verrez il y a de la terre et des rayures dessus, mais il a vraiment vécu dans la forêt et dans les cailloux pour les photoshooting, et pourtant j'ai vraiment essayé de la détruire, parce que j'aime bien faire des fois sur mes armures. Vous avez dû remarquer, d'essayer de la détruire pour voir vraiment la résistance maximale et j'ai presque pas réussi. Presque, elle est quand même morte. Donc voilà, donc après les peintures, vous pouvez après la montage sur le PVC. Les adaptes seront en concert dans la salle Stravinsky. Je répète, à 16h30, les adaptes seront en concert dans la salle Stravinsky. Vous avez bien entendu? C'est parfait. Donc vous pouvez ensuite partir sur des bombes, là vous pouvez vraiment partir sur la bombe de peinture, donc la bombe de carrosserie ou des choses comme ça, faire après des ponçages dessus, vous pouvez mettre des vernis, faire des ponçages à l'eau pour vraiment avoir quelque chose, une brillance carrosserie, et ça comme c'est rigide, vous n'aurez jamais vraiment de craquelure dessus comme vous pouvez avoir sur du Worbla ou sur de la mousse, ça va être pérenne complètement, sans problème. Ce qui est un des avantages aussi de travailler sur PVC. Après, voilà, donc on va passer sur les techniques de moulage. Alors, avant tout, est-ce que vous avez des questions par rapport au PVC? Oui. Les deux questions en fait, tu dis que vous d'abord mastiquer et ensuite résiner, potentiellement. Comment tu mastiques et comment tu résines? Alors le mastic, c'est un mastic le mastic c'est quelque chose de... c'est une pâte en fait sableuse, c'est le mastic de carrosserie que vous trouvez dans les magasins de bricolage au rayon... et ensuite, il suffit de le passer avec soit votre main, soit un lissoir. Vous en avez souvent, il te donne avec. Vous avez un lissoir en caoutchouc ou en silicone. Et tu lisses comme ça en passant dessus. Et après, tu ponces. Le mastic se ponce très très bien et ça fait un rendu vraiment très fin. Si vous avez des gros trous, des choses comme ça. Ce que j'ai pas dit, ce qui n'est pas nécessaire sur le PVC, ce qui est bien, c'est que si par exemple vous avez fait, vous avez vu, il a appuyé, c'est-à-dire que vous avez un toc, vous avez un pet dessus. Vous avez une trace de doigt en thermoformant, vous avez une trace de doigt. Ce que vous faites, c'est que vous chauffer un peu. Et la trace de doigt, en fait, il y a une légère mémoire de forme, ce qui fait que la trace de doigt va disparaître. Vous n'avez pas besoin de poncer ou de mastiquer, vous faites ça. Et vraiment, s'il y a des gros trous, là, vous pouvez passer un coup de mastic et sans problème. C'est assez facile. Pour le résinage, en fait, il faut le faire... comme la résine prend du temps un peu à passer, vous prenez les grosses brosses de peintre. Enfin, pour les Français, c'est pratique, mais il y a des peintres, on peut trouver à 50 centimes le pinceau. Donc c'est vraiment consommable, vous tombez dans la résine et tu passes tu badigeonnes vraiment à fond sur le... Et en fait, comme la résine ne prend pas, elle va s'étaler d'elle-même. Elle va s'étaler, tu vas juste avoir des gouttes sur les côtés, mais après tu pourras facilement les poncer pour enlever les gouttelettes qui tassent sans problème. Après, la résine se ponce très très bien, il n'y a pas de souci aussi. Si par exemple, il y a eu un problème, vous ne vouliez pas donner de texture à votre résine, mais la pièce est tombée et elle était déjà en train de polymériser, vous pouvez toujours poncer
dessus, et si vous voyez que vous avez entamé la couche de résine, vous pouvez toujours re-résiner dessus, il n'y aura pas de souci. Les couches de résine vont s'agglomérer sans problème et il n'y aura pas de problème dessus. Oui. Oui. Oui, vas-y. Moi j'aurais une question, est-ce qu'il n'y a pas de risque de toxicité si on le met dans le four? Alors oui, il peut y avoir des risques de toxicité, il faut éviter de faire dans des fours de chez soi. Parce que, mais normalement les vapeurs sont vraiment légères, le PVC va vraiment dégager beaucoup de vapeur, c'est si vous chauffez vraiment par exemple, si vous faites de la pyrogravure, de toute façon quel que soit le moment où vous faites de la pyrogravure, c'est toujours des masques, et pas un masque à poussière comme vous avez, un masque à cartouche, parce que ça dégage souvent des produits toxiques, toujours d'ailleurs, sauf dans le bois, mais les vazotes ou le PVC, le PVC c'est du dichlore, c'est une arme de bactéries. Ah vous m'entendez pas? Vous m'entendez au fond de la salle? Pas du tout? Un peu, ah ouais, désolé, alors je vais parler plus fort. Oui. Oui. Donc vous pouvez, quand vous thermoformez ou quand vous, c'est mieux d'avoir un masque, c'est sûr, ou d'éviter de respirer dessus, mais surtout quand vous pyrogravez. Même dans le four, ça va, non? Ça ne dégage pas de vapeur inflammable, donc si vous avez, même si vous avez un four à gaz avec une flamme, vous pouvez le faire. Mais vaut mieux, je conseille le four électrique parce que tu peux plus contrôler la température et ça devient moins problématique pour observer quand le PVC commence à être assez souple pour pouvoir le thermoformer. Et le décapeur, ça marche? Le décapeur thermique, ça marche très bien, c'est dit au début, ça marche très bien avec le décapeur thermique. Il faut chauffer un peu plus qu'avec la mousse, parce que c'est quand même plus rigide à la base, mais par contre ça se chauffe très bien et ça supporte très bien et ça reste très malléable. En fait, il faut attendre que c'est un peu une texture de crêpe et vous pouvez donner la forme que vous voulez. Ouais. Au PVC 5 mm, alors moi le PVC du 1, 2, 3 et 5, jusque là je le fais au cutter. Enfin je le faisais avant au cutter. Et quand c'est, parce qu'il y a aussi du 1 mm, enfin du 1 cm. Ça par contre je le fais, si vous n'avez pas une scie sauteuse au cutter c'est quasiment impossible. Par contre le PVC se coupe très bien au cutter, c'est-à-dire si vous avez du 2 mm ça se coupe très bien au cutter, il n'y a pas de problème. Moi j'investis maintenant parce que j'utilise beaucoup dans une scie à chantourner qui permet de couper, mais scie sauteuse ou scie à cutter c'est très bien. Oui. Scie sauteuse avec quelle lame? Scie sauteuse, il y a les lames PVC, ouais, donc c'est des lames ou scie à métaux, ou lames de scie à métaux. Dents. Les petites dents. Donc les petites dents. Ouais, les petites dents. Je disais parce que moi Les spécialités médicales, comme pour couper, c'est les mêmes choses que pour couper du tube en PVC classique. la scie sauteuse j'ai que des lames en bois donc ça va pas très bien. Non mais on trouve maintenant des kits pas chers où tu as tous les types de scies et normalement il y a des scies spéciales PVC ou alors c'est scie à métaux. Voilà, sans problème. Oui. Oui, deux. Ah oui, bien sûr, on peut coller d'autres matériaux sur le PVC, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, on peut des fois avoir besoin de coller autre chose. On peut le coller avec la cyanoacrylate pour vous donner le terme général, mais pour ceux qui connaissent la superglue, ou je conseille principalement, je conseille les colles sans solvant. Moi je vais citer une marque, c'est la Strong Safe, celle que j'utilise. Parce qu'elle n'a pas de solvant, donc vous pouvez coller polystyrène et des choses comme ça, vous n'aurez pas de problème avec l'acétone dans le tout, parce qu'il n'y a pas de solvant. Vous pouvez coller du polystyrène si nécessaire, il n'y a pas de problème. T'avais une autre question? Ah oui, on peut coller tous les matériaux. C'est-à-dire que la cyanoacrylate, l'avantage c'est qu'elle colle tout. Donc vous pouvez vraiment coller n'importe quoi dessus, du bois, du plastique, du silicone, ça colle dessus, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le PVC pour l'instant? C'est bon? Eh ben... Oh. Bon, on va passer alors aux techniques de moulage. Donc là, vous avez un exemple, la base du moulage. C'est-à-dire que c'est un moule plat. C'est-à-dire que vous avez un côté qui est tout plat. J'ai passé le moule dans le public. Donc là, il suffit juste de mettre... alors, je vais faire les termes tout de suite. Le master, c'est ce que vous avez sculpté. C'est votre matériel d'origine. C'est ce qui va vous donner la forme et c'est ce que vous allez mouler après. Donc ça, par exemple, sur la droite, c'est le master. Et là, après, vous avez le moule. Et après, vous avez le tirage. Là, vous avez un exemplaire du tirage qui est juste ici. Donc là, c'est le moule plat, c'est-à-dire que là, vous faites votre master au fond vous faites votre master. Vous mettez ce qu'on appelle un mur, c'est-à-dire ce qui va empêcher le silicone de s'éloigner loin, donc c'est pratique quand vous voulez mouler. Donc vous faites un mur autour et vous coulez après le silicone dedans pour avoir la bonne épaisseur pour que ça soit assez solide pour pouvoir démouler. Donc là, sur des moules très plats comme ça, vous n'avez pas de problème, ça va très vite. C'est pas compliqué, vous avez juste à couler directement le silicone dessus. Il va se remplir et ça va rentrer vraiment dans tous les petits trous. Et ça va vous permettre de refaire exactement après les tirages et de pouvoir le tirer dans différents matériaux. Donc là après c'est mieux. Je les tire en doré mais vous pouvez le tirer en noir, argenté, n'importe comme vous voulez. Donc ça c'est le moule de base, c'est le moule plat, c'est-à-dire que vous avez vraiment un moule qui est on va dire en pseudo 2D, c'est-à-dire qu'il va avoir le relief, va être que d'un côté. Est-ce que de l'autre côté vous avez vu ça, si vous voulez regarder pour le PVC, vous voulez voir ou pas? Vous avez pas vu? Bah alors vous faites comme ça et derrière vous passez devant. Donc là c'est vraiment le moule, vous avez une surface plane d'un côté et un relief de l'autre côté. Donc c'est pratique pour tout ce qui est collier ou des choses comme ça,
n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi faire des variations. Est-ce que tu peux passer la suivante s'il te plaît? Non. Des variations, c'est-à-dire là je suis passé sur un moule, là vous avez le master, vous avez le moule, donc là c'est un moule plat, donc j'ai mis à plat. Et ensuite après, l'avantage de la résine comme le PC, c'est que ça peut se thermoformer. C'est-à-dire que vous pouvez lui donner la forme que vous voulez. Et c'est ce que j'ai fait sur les parties ici. Vous voyez en fait, j'ai moulé à plat et après j'ai thermoformé pour lui donner la courbe que je voulais. Donc si vous voulez, vous pouvez faire passer ça c'est comme vous voulez. Donc vous voyez, ou alors, là ce qui est montré en exemple, c'est ce que vous pouvez faire aussi, c'est un peu plus risqué, mais vous pouvez, une fois que la résine est prise, elle commence à prendre, et dessus vous ne pouvez plus mettre votre empreinte digitale, et bien vous pouvez la mettre sur une forme arrondie, la forme que vous voulez, et laisser polymériser comme ça, avec le moule, et quand elle sera complètement polymérisée, elle va garder la forme. Donc ça peut être bien sur des formes plus complexes ou qui ont des formes un peu plus alambiquées, parce que là c'est une forme simple, donc au thermoformage c'est très facile après. Mais sur des formes plus complexes ou avec des plaques plus grandes, où le thermoformage là ça va être compliqué de garder une chaleur homogène pour avoir un truc simple, vous pouvez vraiment faire comme ça. C'est-à-dire vous donnez la forme à plat. Donc vous voyez, c'est vraiment pratique pour ces formes-là. Vous consommez aussi beaucoup moins de silicone et c'est un moule très simple, c'est un moule plat, donc vous mettez votre master au fond et vous coulez votre silicone dessus directement. On va passer à des moules un peu plus complexes. Donc là c'est par exemple si vous voulez mouler une arme, donc ce qu'on appelle les moules en deux parties. Donc là, je vais vous en passer un comme ça vous verrez bien. Mais donc là, vous voyez, j'ai mis mon arme à plat. J'ai étudié, on va dire, alors est-ce que l'épée est là, la dague est part? J'ai juste à reprendre momentanément pour montrer. Donc là, quand vous faites un moule en deux parties, il faut choisir où vous allez avoir le joint de vos deux parties. C'est-à-dire que vous pourrez mouler comme ça et faire un... Ah, c'est compliqué. Et faire un joint comme ça. Mais ça serait pas pratique d'avoir, vous imaginez la quantité de silicone qu'il faudrait pour mouler comme ça. Ou alors vous pouvez vraiment faire à plat et suivre la ligne de suture de la lame. Donc comme ça. C'est ce qui a été fait ici. C'est ce qui a été fait juste là. Vous voyez. Donc j'ai mis de la plasticine. En fait ça permet de... Là, le principe de la plasticine qui est en fait une pâte à modeler qui ne sèche jamais. Qui permet en fait de faire le faux premier moule. C'est-à-dire celui-là. Vous imaginez que c'est une forme de dague. C'est parfait. Donc là vous voyez c'est la même chose qui va servir. Et là, je vais couler dessus le silicone, une première partie de silicone. Donc quand ça va être fini, je vais avoir ma dague qui va être recouverte de silicone dans le moule comme ça. Je retourne mon moule, et là après, je refais un mur sur les côtés. Donc c'est ici le mur. Je refais sur les côtés, et je coule la deuxième partie, et à la fin, j'ai un moule silicone qui est comme ça, et j'ai un moulage qui est en deux parties. Donc vous allez voir, je vais passer, je sais pas si j'ai été très clair, c'est un peu compliqué à expliquer le moule de parties. C'est pas le... Alors pour que ça colle pas, il faut parce que le silicone, lui, si vous coulez du silicone sur le silicone, il va directement mettre ensemble. C'est-à-dire qu'il va se polymériser ensemble et vous n'aurez plus qu'un gros bloc de silicone. Et là, vous serez bien embêté si votre moulage, vous avez fait un moulage très compliqué en plasticine ou tout ça, vous l'allez perdre. Donc ce qu'il faut faire, c'est soit de la cire de démoulage, soit ce qu'on peut faire, c'est mettre de la vaseline. Ça va empêcher, ça va faire une couche imperméable au silicone et en fait les deux moules, il va quand même bien prendre la forme du précédent. Mais les deux parties de silicone ne seront pas soudées ensemble. C'est ce qui permet d'avoir les deux parties. Donc vous verrez en passant, il y a le moule là-bas. Donc ça c'est le moule deux parties. C'est l'étape suivante du moule simple partie. Là c'est quand vous avez une forme où il y a un vrai plan, où il y a un plan de symétrie et la forme est plutôt compacte. Elle n'est pas vraiment trop en trois dimensions. Ça devient problématique, c'est quand on passe sur des formes un peu ce type-là. Sur un moule deux parties, vous allez voir si je dois mouler ça, il y aura une consommation de silicone astronomique. Si je dois faire un moule. C'est-à-dire que je dois faire un master, couler le silicone pour que ça recouvre tout d'un côté, puis après l'autre. Vous imaginez, ça va couler beaucoup de silicone. Donc ce qu'on fait, là, c'est un moule. Donc normalement, il y a une photo suivante. Bah, voilà. Là, je coule le silicone, une première partie, dans le moule. Et après la suivante, et là, vous voyez, il y a les deux parties. C'est-à-dire que là, il y a la première partie. Vous voyez, là, on retrouve la silhouette de la plasticine que j'avais dessinée avant. Vous voyez, on retrouve. Et là, c'est la première chose quand j'ai coulé. Et après, vous avez les deux parties, avec le plongeon. Alors les clés, oui, c'est ça, j'ai pas pensé à parler des clés, mais c'est vrai, effectivement, important. Les clés, là vous voyez, il y a des trous, et ici, de l'autre côté, vous avez des butées. Ça va permettre de bien fixer les deux moules ensemble, parce que sinon, justement, comme ils ne fixent pas ensemble, ils vont pouvoir glisser, et là vous êtes sûr d'avoir un plan de joint vraiment fermé et bien calé. Les deux vont être parfaitement calés ensemble. Donc c'est important. Ce système-là, vous allez voir, on va les réutiliser après sur le autre système. Mais ça permet vraiment d'avoir quelque chose de bien soudé, et aussi après, quand vous allez presser, vous allez avoir vraiment une jointure où la résine ne va pas passer. Donc ça c'est plutôt pratique. Si vous voulez remplir, parce que là, vous voyez, j'ai laissé aussi, vous remarquez, j'ai laissé un trou pour pouvoir couler. Parce que là, le moule première partie, vous pouvez couler directement dessus puisque c'est ouvert.
Mais sur les moules en 2 parties, si vous oubliez de faire, vous pourrez jamais, le moule sera fermé et vous pourrez jamais couler la résine. Donc là j'ai fait une cheminée directement, qui est en fait dans le manche de la dague. Donc là je coule ma résine par là, elle se remplit, sans problème. Un petit détail aussi, vous allez voir, c'est si par exemple la dague, elle était dans l'autre sens, c'est-à-dire que la garde était dans l'autre sens, vous imaginez si je remplis, en fait ça va faire comme un scaphandre, c'est-à-dire que là vous allez avoir des bulles d'air qui vont se mettre là. Donc ce qui est possible de faire, au lieu de mettre des clés, c'est de faire une rigole qui va permettre de pousser l'air en dehors du trou et d'avoir vraiment le moulage complet. Donc voilà, donc dans le suivant. Donc là, voilà, j'ai passé sur un autre type de moule avant, apparemment je crois qu'elles ne doivent pas être dans l'ordre, peut-être. Je regarde juste vite fait, excusez-moi. Ah bah non, j'ai directement expliqué vous n'aurez pas d'image, j'ai directement expliqué en vrai. Donc vous avez votre pièce là, comme ça, qui en fait, vous voyez, si je mets en silicone pareil, vous allez devoir couler énormément de quantité de silicone, et le silicone, malheureusement, c'est pas gratuit. C'est même relativement cher. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on pose la pièce, vous voyez, j'ai mis une plaque derrière, ça donc c'est une pièce en PVC. Donc là, c'est vraiment, j'ai mis 2 plaques de PVC que j'ai thermoformées. J'ai collé une bordure. Donc le but, voilà, là, je pourrais l'utiliser directement, c'est-à-dire je pourrais faire une deuxième et puis directement mettre sur mon épaule sans problème. Il n'y aurait pas vraiment de problème, je pourrais le faire en PVC et peindre directement, faire un brossage et puis voilà. Mais ce que je voulais, c'est quand on veut des pièces bien symétriques, et ben c'est bien de les mouler parce que vous êtes sûr au moins que les deux sont parfaitement symétriques. Surtout quand sur une armure, des fois vous avez tout le côté gauche qui est symétrique du côté droit, ce qui est pratique. Mais ça permet de faire juste un moulage et vous pouvez avoir exactement. Des fois c'est très long de devoir refaire les pièces à l'identique de chaque côté. Donc vous avez cette pièce là. Alors est-ce que quelqu'un peut venir me tenir le micro de staff ou... Excuse-moi Mao, je t'embête pour changer. Alors ce que je fais, c'est que je coule du silicone directement dessus, sur ma pièce, comme ça. Je fais couler le silicone dessus, donc là, le silicone va se mettre vraiment sur la pièce. Et ensuite, dessus, je vais coller je recycle des moules, comme quoi on fait aussi du recyclage dans le cosplay, c'est important. Petit message de la nature. Et donc je colle des anciens... Le micro ne me supporte pas Mao non plus. Voilà. Donc dessus je colle des clés, c'est à peu près le même principe que tout à l'heure. Vous allez voir, ça va me servir après. Donc je fais ça. Mais si vous voyez, si je coule le silicone et que j'enlève le master, le moule, il est comme ça. Donc pour après mouler la pièce, faire un tirage, c'est problématique. Alors ce qu'on fait quand le moule est encore sur le master, on prend... Voilà. On prend de la résine et on fait en fait, ou du plâtre, ça peut être faussé du plâtre. J'utilise personnellement de la résine parce que le plâtre ça craint l'humidité, donc pour les maintenir les moules, les chapes elles vont vite vieillir et c'est plus fragile. La résine vous êtes tranquille, vous faites une fibre et c'est comme de la coque de bateau donc c'est excessivement résistant, il n'y a pas de problème. Donc ce que je fais c'est que je fais avec les clés là, je recouvre mon moule avec la résine, d'un côté et de l'autre. Voilà. Et ensuite après j'ai mon moule qui est dedans et qui a la forme exactement. Je peux enlever, je démonte ça, j'enlève le master et je peux couler ma forme et la forme est là. Et après, une fois que la résine est prise, je peux de nouveau démonter le moule, sortir ça, et j'ai ma pièce, comme ceci, qui est finie. Vous voyez, là, vous voyez, elle est tirée en résine. Après. Donc si vous avez vu, j'ai fait en 2 parties. Alors ça, c'est un petit truc qui est important aussi quand vous faites des moules. C'est de faire attention, surtout sur des tirages comme ça. C'est si vous regardez là, je vais mettre plutôt sur le moule. Vous avez la clé là, vous voyez ici, les clés ici, qui vont vers là-bas, vers la droite. Et vous avez ces clés-là qui vont vers la gauche. Si je fais un moule complet... Ah non, mais pas de souci. On va se... Donc, si vous avez les clés-là, si je couvre de résine, vous allez avoir une chape dure qui en fait va tenir des 2 côtés. Je ne pourrai jamais, si j'ai la moule dedans, le retirer. Donc j'ai fait en 2 parties pour être sûr que je puisse retirer un côté puis l'autre. Vous comprenez le principe ? Sinon, vous êtes foutu. Vous avez votre moule, vous n'avez plus qu'à casser la chape et à refaire. Oui, ne jetez pas tout, cassez juste la chape et refaites la chape en 2 parties. Donc ça peut être fait selon la complexité, ça peut être fait en 2, 3, 4 parties la chape si vous avez vraiment beaucoup de clés et des moules très compliqués. Donc ensuite, on va passer de ce système-là. On peut faire, vous voyez, si j'ai un moule comme ça, par exemple, voilà, si je dois mouler mon casque comme ça, la forme là en 3D elle est très compliquée. Elle est vraiment très rentrante, c'est-à-dire que je vais pouvoir le mettre, donc je ne peux pas le remplir de résine, sinon je vais pouvoir l'enfiler. Donc ce qu'il faut, c'est pouvoir le mouler en entier. Donc ce qu'on appelle, c'est on fait un moule chaussette. Vous allez comprendre pourquoi on appelle ça un moule chaussette. Donc on recouvre de résine, on recouvre de silicone, complètement. On met nos clés sur notre silicone, et après, pour sortir le casque, on a juste à le retirer.
on retrousse comme la chaussette, comme quand vous enlevez vos chaussettes, vous avez la flemme, et hop, la chaussette elle est à l'envers, voilà. Vous avez le casque, le négatif du casque, qui est à l'envers. Donc ça permet, comme le silicone, il se déchire pas, vous pouvez facilement le faire. C'est faisable aussi ça avec du latex, il y a des techniques qui montrent ça avec du latex. Moi j'aime mieux utiliser le silicone parce que ça, déjà dans le temps c'est plus facile et ça tolère mieux les résines que le latex. Donc là, tu peux juste revenir à l'image précédente, vous voyez, ce qui est important, c'est que vous voyez, j'ai bouché la visière, parce que si je fais ça avec du silicone, le silicone va passer, et en fait ici je vais pouvoir jamais faire mon moulage, il va être creux, donc il y a un problème. Donc j'ai bouché la visière, mais facilement après, une fois que c'est fait, vous pouvez facilement le voyez. Si tu repasses la suivante encore après, voilà, encore après, voilà. Là vous voyez les chapes, donc vous pouvez apercevoir les deux chapes des deux parties. Là pareil, pour pouvoir sortir mon moule après, démouler, je suis obligé d'avoir des chapes qui puissent se séparer en deux, pour pouvoir facilement ensuite après retrousser et sortir mon casque. Et avoir la forme qui se conserve, parce que si vous voyez pareil, même problème, si vous avez votre chaussette silicone, bah, elle est comme ça et vous ne pouvez jamais mouler quelque chose avec une bonne forme. Donc après on a le tirage en résine. Oui, on a le tirage. Donc là c'est sorti du moule. Donc là vous voyez l'important d'avoir mis de la plasticine avant pour éviter que le trou, vous voyez, on le voit ici. Donc là la résine c'est bien mise et ça après il suffit juste de l'ouvrir. Donc non, je sais pas si elle est plutôt suivante. Hein, alors on peut revenir en arrière. Donc voilà, de l'ouvrir et d'avoir ce casque là. Comme ça. Donc là pour faire un tirage en résine, pour partir à la suite, pour avoir ça, on met la résine dans le moule, on fait tourner la résine pour qu'elle se mette bien partout, on attend qu'elle prenne, ensuite on met de la fibre, donc il y a la fibre de verre sur certaines résines ou de la fibre tissée à l'intérieur, ce qui permet d'avoir quelque chose de fin et de très léger. Donc là je vais vous passer, vous pouvez voir à l'intérieur, on voit la fibre à l'intérieur du casque, donc on voit facilement la fibre qui est visible à l'intérieur du casque. Donc pareil pour les plaques, si vous regardez derrière, en fait là on voit, c'est l'arrière du costume, il est toujours de côté puis de l'autre côté il est crado. Mais on peut voir la fibre en fait sur les différentes lamelles. Donc je sais pas si vous voyez, je vais passer de l'autre côté comme ça qui fait le tour. Voilà. Donc vous pourrez voir, il y a un aspect tissé. Donc ça en fait c'est la fibre, c'est qui permet d'avoir vraiment une armure fine, mais excessivement résistante. C'est un peu comme le principe des coques de bateau. Le coque de bateau c'est de la résine et de la fibre. Et vous voyez, vous les carrosseries de voitures de course, c'est des carrosseries en résine qui permet d'avoir quelque chose de vraiment solide. Donc il est quelle heure 33. Ah ouais. Là, je suis sûr que vous allez avoir des questions parce que j'ai parlé excessivement vite, j'ai du mal à m'expliquer en plus. Donc, est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui. Les bulles d'air, non. Un simple moulage 2D, alors déjà, il faut vraiment bien mouler le mieux, c'est de mettre de la cire de démoulage. Parce que déjà, ça va permettre d'avoir vraiment quelque chose d'homogène au niveau du truc. Bien nettoyer ces moules, parce que des fois, on ne voit pas, mais on peut avoir des petits poils qui sont dedans, des petites poussières. Donc passer une bombe d'air sec, surtout de l'air sec, que vous avez pour leurs ordinateurs, parce que souvent la plupart des résines craignent l'humidité. Donc c'est pour ça que je parle de moule, là je parle de moule en silicone pour les résines, parce que y a beaucoup de gens qui utilisent des fois des moules en alginate, c'est beaucoup moins cher, mais l'alginate c'est une teneur en eau très forte, même après ça cuit, et les résines, la plupart, notamment la polyuréthane, ne tolèrent pas l'eau. Vous allez avoir une surréaction, là vous allez avoir excessivement de nombreuses bulles, voire même que de la mousse. Ça fait une énorme quantité, je me suis fait avoir au début. Ça fait une énorme quantité de mousse et après la mousse c'est toute dure donc c'est pratique mais c'est pas bon pour le moule. Donc là pour les bulles c'est passer un pont d'air sec, ça va permettre d'enlever vraiment toutes les poussières et ensuite avec la cire de démoulage ça va permettre vraiment de bien lisser et la résine va rester. Et ce que je fais quand il y a des moules vraiment avec beaucoup de détails, je trempe mon pinceau en fait d'abord dans la résine. Pareil vous prenez un pinceau ou les grosses brosses de peintre qui sont à 50 centimes, c'est l'avantage c'est qu'ils sont consommables. Vous badigeonnez en fait votre moule, vous passez vraiment à fond, comme si vous voulez beurrer un moule à tarte, vous faites ça avec la résine, et vous passez vraiment dans tous les interstices, et après seulement, vous versez vraiment dans le moule. Et là, ça va vous permettre vraiment d'avoir quelque chose de vraiment homogène, puisque là, la résine va s'attirer elle-même, et va vraiment bien s'étaler dans le moule, et vous n'avez pas bu l'air. Oui. Pour l'oiseau, bah oui, parce que tu peux faire ça, tu fais tremper, tu passes avec ton pinceau vraiment en tapotant, pour vraiment rentrer dans tous les plats, et ça rentre, ça marche vraiment pour tout. Ah bah le dessus du silicone, t'as toujours un petit surplus, mais tu peux le lisser après pour éviter ce surplus. Mais t'as pas de après t'as toujours un surplus quand tu fais des moulages, mais souvent tu peux toujours poncer à la résine, après tu peux toujours poncer le bord pour éviter que tu aies le surplus, ou masquer le surplus en ponçant un peu. Donc c'est pas un problème. Bien sûr quand vous poncez de la résine, du tapisseur et des chaussons, toujours se protéger avec masque poussière, voire masque à cartouche. Moi je conseille les cosplayers qui se mettent au cosplay, oubliez les masques à poussière, les 3M avec le petit filtre devant, prenez directement un masque poussière et vapeur.
Parce que les masques ne protègent pas des toxiques. Par exemple, la néoprène, mine de rien, on l'utilise comme ça, on dit tout le temps c'est bien, mais la néoprène c'est toxique. S'il y a de l'acétone dedans, ça se respire pas comme ça normalement. Donc vraiment, la mini de sécurité, moi j'ai investi, le casque à cartouche. Ça va vous revenir beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus efficace parce que les masques, même les masques 3M avec le filtre à air devant, vous aurez toujours des poussières qui vont passer là. Alors que le vrai masque à cartouche, il va vraiment bien vous protéger. Et bien sûr, des lunettes de protection et des gants si nécessaire sur les résines surtout, pour pas vous casser les mains. Oui. Et combien de temps on échange les cartouches? Alors les cartouches, ça dépend, voilà, on est là, ça dépend de l'usage que vous faites. Moi j'échange tous les 3 mois parce que je fais quand même pas mal de résine. Mais si un usage, c'est juste pour coller du tapis de sol sur de la néoprène, avant que vous allez garder 1 an, 2 ans. C'est vraiment le taux d'exposition. Si vous voyez que vous avez fait pendant un moment beaucoup de moulage avec beaucoup de produits toxiques, beaucoup de néoprène, ça, là il faut les changer. Parce qu'en fait, c'est des filtres qui vont être efficaces d'abord parce qu'ils vont absorber les vapeurs, mais au bout d'un moment ils vont saturer. Il faut les changer. Mais là, un usage classique en cosplay, c'est juste de la néoprène ou un peu de résine de temps en temps, un moulage, vous avez fait une petite perle comme ça, même pour les résines cristal et des choses comme ça, c'est mieux d'avoir quand même un masque. Vous regardez, ils disent toujours en pièce ventilée, s'ils mettent dans une zone aérée, c'est que c'est toxique. Même s'ils mettent pas le port de masque ni rien, si c'est une zone aérée, c'est toxique. Même si ça sent rien. Méfiez-vous, par exemple la polyuréthane ne sent quasiment rien, mais elle est très toxique. Alors l'époxy, c'est sûr que vous voyez tout de suite que ça pue, parce que ça pue pas possible. Vous allez tout de suite voir que c'est dit ça pue tellement, c'est forcément toxique. Et ben là c'est pareil, donc méfiez-vous. Si c'est marqué en espace aéré ou éviter les espaces clos ou éviter les espaces, c'est que c'est toxique, il y a des vapeurs. Donc les masques à cartouche, ça va être un investissement de base, mais en fait là vous allez payer d'abord cher, c'est la base, mais après les filtres coûtent moins cher que les gros paquets de filtres à poussière qui ne servent à rien. Donc voilà, si c'est vraiment le conseil de sécurité, c'est ça. Et des lunettes de protection pour dès que vous gravez ou ça, c'est toujours important. Oui. Tu parles d'époxy, de polyuréthane. En fait, quelle résine? Alors moi j'utilise beaucoup de... j'utilise toutes parce que ça dépend pour quelle partie. Par exemple la polyuréthane j'aime bien pour les tirages parce que c'est très rapide. C'est-à-dire qu'en 40 minutes votre résine elle est dure. C'est-à-dire que vous pouvez... Et puis elle ne dégage plus de vapeur. Donc même si par exemple vous devez faire ça à l'extérieur parce que vous n'avez pas encore votre masque à poussière mais vous êtes en rush comme d'habitude, et la veille vous devez faire un tirage résine, il fait mince j'ai plus de cartouches, je vais dire souvent. Vous pouvez faire ça dehors et en fait en 40 minutes elle va être prise et elle ne dégagera plus de vapeur. Et après elles sont inertes, c'est les résines, la polyuréthane c'est les résines de figurines, donc c'est des résines qui sont inertes après. Donc vous pouvez même la mettre à la bouche, vous pouvez la mettre à la bouche si vous mettez de la peinture dessus. Mais normalement elles sont inertes, c'est-à-dire qu'elles sont faites exprès pour pouvoir être tolérables. Vous avez des résines époxy. Là, les résines époxy, c'est bien, c'est toutes les choses. Là, c'est très toxique. Ça sent, ça pue plus que les autres, en fait. Mais l'avantage, c'est que vous avez des résines cristal, des résines très transparentes, très pratiques, qui font un beau brillant bien moins cher que les résines cristal, mais qui sont quand même ils sont moins chers en plus que la polyuréthane. La polyuréthane est un peu plus chère, mais elle est très résistante. Elle tolère bien les charges aussi, la polyuréthane. C'est pour ça que j'utilise. Donc, vous pouvez vraiment mettre beaucoup de charges aluminium, des choses comme ça, donc c'est très bien. L'époxy c'est bien, mais le problème c'est que ça met environ 8 heures, quand vous avez bien dosé, ça met 8 heures pour prendre bien. Mais c'est sûr que vous aurez pour faire des joyaux, c'est nickel, parce que vous pouvez les poncer après, vous aurez une brillance réaliste en fait. Vraiment une brillance bien plus réaliste que vous aurez avec la résine cristal, qui a tendance à faire un peu plastique. L'époxy vous allez vraiment avoir un semblant en verre, c'est vraiment une gemme en verre, ce qui est très différent, vous verrez sur les photos, vous voyez tout de suite des gemmes en plastique et des gemmes qui sont en époxy. Après, tu as la polyester, qui est un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'elle est moins chère que la polyuréthane. Le problème, c'est qu'elle met beaucoup de temps à sécher, elle est très toxique, et elle met beaucoup de temps à prendre. Et moi, je suis un peu feignant et je veux aller très vite, alors souvent je prends de la polyuréthane parce que justement, je la fais en peu de temps et j'utilise beaucoup de charges, donc je préfère prendre la polyuréthane parce qu'elle tolère mieux les charges que la polyester. Et pour les chapes que tu fais? Les chapes, j'utilise une autre résine, c'est le plasticrète. C'est une résine acrylique, donc là, elle n'est pas toxique du tout, enfin sauf si vous la mangez. Mais vous pouvez la travailler avec les mains, ce qui est pratique pour bien couvrir votre moule, et vous pouvez aussi la fibrer. Je l'utilise pas pour des tirages classiques en armure parce qu'elle est plus fragile. C'est une résine acrylique, elle est plus fragile, elle a tendance à briser plus et elle tolère moins les charges. Par contre, elle tolère très bien l'humidité. Donc par exemple sur des moules en alginate, avec la plasticrète, c'est pas toxique, donc vous pouvez faire en appartement sans problème, et vous pouvez tirer, et elle ne craint pas l'eau parce que c'est une résine acrylique, donc il n'y a pas de souci. Et elle coûte pas très cher. Et en plus, elle est facile d'usage. Vous pouvez doser si vous avez un moule, vous pouvez doser si vous l'avez plus liquide, plus pâteuse, digère pâte à crêpes ou pâte à gaufre, des choses comme ça. Mais et donc vous pouvez vraiment doser ça et c'est pas toxique. Vous pouvez la mettre avec les mains, il n'y a pas de souci. Oui. J'utilise de la fibre de verre. Alors ce qu'il y a en fibre de verre, je dis toujours attention au terme parce qu'il y a la fibre de verre, il y a le mat de verre et il y a l'avérane. L'avérane c'est un tissu, ça ressemble un peu à un tissu. Ça ressemble comme du tissu, du gros tissu, de la toile de jute,
sauf que c'est des fibres de verre qui sont tissées. Donc ça, j'utilise ça parce qu'avec la polyuréthane, ça ne tolère pas le mat de verre, l'autre type, le mat de verre, je vais expliquer pourquoi. Donc là, c'est vraiment plus souple déjà que le mat de verre qui est très rigide. Et dedans, dans le mat de verre, il y a déjà de la polyester. C'est-à-dire qu'il y a déjà soit de la polyester, soit de l'époxy, qui tient en fait en place les fibres de verre. Et ça, c'est jamais un bon choix de mélanger les types de résines ensemble. Elles peuvent avoir des interactions, vous pouvez avoir des problèmes dans vos moulages. Donc vraiment, la polyuréthane, il faut éviter les mats de verre ou les verres où c'est marqué tissé ou les mats de verre qui sont déjà rigides. Vous pouvez avoir des genres de grillages comme ça, qu'on utilise des fois pour des constructions. Et dedans, il y a déjà de la résine qui maintient en fait les fibres en place. Et la résine, elle n'est pas polyuréthane, donc il ne faut vraiment pas mélanger. Par contre, pour les polyesters ou les choses comme ça, là, ou l'époxy même, vous pouvez facilement utiliser, parce que le polyester et l'époxy tolèrent très bien ensemble, il n'y a pas d'interaction de produits. Donc là, vous pouvez utiliser les deux, la fibre de verre sans problème dans les deux. Quoi. Oui. Alors oui, la fibre de verre, le problème c'est que c'est comme quand on fait de l'isolation et la laine de verre, ça fait de la poudre de verre partout, ça on n'y peut rien. Malheureusement, c'est inhérent, non, il n'y a pas de truc pour ça. Moi quand je fais mes moulages et que je découpe, si en fait je fais tout d'un coup, c'est-à-dire que j'ai découpé toutes mes bandes de différentes tailles que je vais avoir besoin avant, comme ça je vais me prendre une bonne douche après, j'élimine toute la fibre de verre, sinon pendant toute la semaine vous allez vous gratter sans arrêt, parce que c'est très urticant en fait. Donc, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Alors est-ce que tu es en Suisse ou en France? Alors en Suisse c'est compliqué. Alors en Suisse pour les matériaux comme ça tu peux aller voir pour mieux te renseigner quoi parce que moi je suis en France. Ah bah tu peux aller en France. Là après sur ma page j'ai mis les sites de fournisseurs. Vous pouvez tout trouver sur les sites internet. C'est même avantageux pour les Suisses de commander en ce moment en France vu le prix de l'euro est cher en Suisse. Parce que même avec le frais de port c'est largement avantagé. Et j'ai mis des sites tu peux commander par internet et qui livrent très rapidement, voire en 3 jours, tu commandes et 3 jours après tu as ton matériel. Ce qui est pratique aussi quand on est en rush, d'avoir des livraisons rapides. Voilà. Oui. Alors l'ordre de grandeur des prix, alors c'est en euros, c'est 35 € avec déjà 2 cartouches. Donc là normalement théoriquement vous avez 30 € et vous avez pour 1 an. Facile. C'est vraiment pas cher. C'est pas en France-Suisse, hein, enfin si, c'est un peu pas en France-Suisse, mais en Suisse vous n'aurez pas le même prix. Mais il suffit de traverser la frontière, vous allez au premier magasin de bricolage, vous prenez les masques à poussière, c'est moins 35 € et je crois que les cartouches après c'est une dizaine d'euros. Les 2 cartouches, donc vous êtes relativement tranquille après, là, pour 45 € vous avez 2 ans, vous êtes protégé 2 ans et vous gagnez en espérance de vie et en risque de cancer inestimable. Je crois que j'ai payé 80. Oui. Les moulages, le mode de création. Oui. Il y a plein de parties qui sont pas reliées. Alors oui, alors en fait, après quand tu vas démouler, elles vont se séparer, et moi après j'ai recollé les morceaux. J'ai recollé sur le plastique, j'ai recollé les morceaux, et si vous regardez sur le moulage, l'oiseau, il est légèrement courbé parce que justement... Attends, je te le plante. Donc j'ai tout recollé en fait ensemble après. J'ai bien... Parce que j'ai ébarbé, parce que souvent quand il y a le moulage, justement, quand il y a toujours un peu de débord, donc il y a toujours de la résine, vous allez toujours avoir sur les bords de la résine. Bah là après j'ai coupé avec un petit cutter de précision la résine, ça se coupe très bien parce que c'est fin. Et après j'ai collé directement pièce par pièce sur le tout. Mais c'est vraiment un moule particulier, vous avez des moules simple partie, vous n'aurez pas de problème, c'est qu'une seule pièce, il n'y a pas de souci. Et après là j'ai thermoformé pour pouvoir le coller facilement sur ça. Comme la résine thermoforme très bien, il n'y a vraiment pas de souci. Tout le monde l'a vu ou vous n'avez pas fini? Ouais. Oui. Thermoformage au pistolet à air chaud. Oui. Ça marche, mais on arrive à chauffer de grandes surfaces. Oui, ah bah, après il faut vraiment faire surface par surface. Quand je dis sur des grosses pièces par exemple, c'est pour ça que je dis sur des grosses pièces où il y a un thermoformage à faire sur la résine, vaut mieux mettre ton moule quand la résine n'est pas encore prise, mettre ton moule en forme quand c'est une grande pièce. Quand c'est une petite pièce de cette taille-là, ou même cette taille-là, tu peux facilement chauffer. Et à la rigueur, ce que tu peux faire, c'est d'abord faire comme sur le tapis de sol ou des choses, tu peux faire un thermoformage grossier, c'est-à-dire faire la forme générale, et après aller par à coup à certains endroits, remettre la forme et te déplacer au fur et à mesure pour avoir ta forme comme il faut. Oui. L'armure Dragon Age, 1 mois. Master complet. Non, je travaille en même temps. Je fais souvent des doubles journées, ouais. Donc ouais, mais sinon oui, il faut 1 mois en travaillant, on va dire 5 jours par semaine, en moyenne 5-6 heures, vraiment bosser quoi. Oui, ça fait pas un mois, mais même moi je fais pas les 35 heures, je bosse beaucoup moins dans une semaine. Comme souvent quand je me mets sur un truc, je le finis, donc ouais, voilà. Non. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Oui. On peut souder ou pisser l'air chaud de plaques ensemble? De plaques en sol de PVC, non, il faut coller avec le. Faut soit coller avec. Ce qui peut être faisable, c'est coller avec une plaque de PVC à l'arrière, en collant avec genre une plaque de 1 mm, tu vois. Tu peux souder, en fait, ça va souder les deux plaques ensemble. C'est un peu comme une soudure, c'est-à-dire que tu vas faire ramener du métal derrière pour souder, et tu vas faire ta soudure au milieu. Dans le cas d'une, par exemple, une plaque transparente. Sur une plaque transparente, il faut faire ça mais avec de l'époxy. Tu peux faire, tu ponces bien ta surface, tu la rayes bien, donc il y a une bonne accroche. En fait, quand tu vas coller la résine, ça va être, tu veux dire c'est opaque, mais quand tu vas coller la résine, elle se fait dans toutes les fissures, et tu vas quand même voir à travers. C'est le principe quand on fait sur les microscopes. Sur les microscopes et la mince, quand tu poses la mince, en fait, elles sont pas polies des côtés pour vraiment que la résine se mette bien et qu'on voit toujours à travers ton problème. Oui. 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 Ah mais c'est ce que j'ai dit, il était totalement utile. Le master est totalement utilisable et tu peux le mettre sur la tête sans problème. C'est parce que moi je voulais avoir le même rendu que le reste et je voulais justement tester mes techniques de moulage pour dans le futur costume. Donc c'est juste ça. Et tu peux très bien, comme je dis, c'est pour ça que j'ai parlé des armures en PVC au début, parce que tu peux très bien t'arrêter à l'étape là, sans vouloir t'embêter, aller à l'étape moulage et tout ça, tu peux le faire très bien en deuxième fois, ce qui prend beaucoup plus de temps au final. Surtout pour avoir une pièce parfaitement symétrique, les deux épaules vont être nickel. Toujours de la fainéantise de mon côté. Oui. Oui, parce qu'en fait la colle, elle va vraiment... en fait c'est un problème de réflexion et de réfraction. Et si ta colle justement époxy, ça fait un problème de plastique. Il ne faut pas prendre la colle PVC pour ça. Mais avec l'époxy, en fait, tu dépolis et en fait quand tu vas coller, l'indice de réfraction de l'époxy est le même que le verre. Donc en fait la lumière va passer comme si c'était verre. C'est le principe en fait. Mais il faut vraiment dépolir la surface, ça va t'éviter les bulles. Et ça va vraiment te faire une surface impeccable et comme la réfraction est la même, tu vas pas avoir de déviation de ta lumière et tu vas pouvoir faire une épaisseur de plexi comme ça. Ça va être le principe de la fibre optique après, ça va rester dans ton PVC sans problème. Voilà. Oui. Ah oui, alors il y a l'époxy transparente, il y a des époxys qui sont opaques. Par exemple, voilà aussi c'est un truc que j'ai pas pensé, c'est que la polyuréthane elle est opaque. C'est-à-dire que quand vous sortez de la polyuréthane, elle est blanc crème et pas transparente, vous pouvez pas voir la lumière, elle est complètement opaque. Donc vous pouvez l'atteindre, elle est différente, mais si vous voulez faire des choses transparentes, là c'est mieux partir sur de la polyester si vous n'avez pas les mains, ou de l'époxy, des époxys qui sont pas beaucoup plus chers au final au kilo. Elle est un peu jaunâtre, mais l'époxy cristal justement qui permet, c'est une époxy qui est un peu plus chère que d'habitude, mais qui est un poil plus cher, mais moins cher que la polyuréthane, et qui fait des cristaux vraiment très très bien. Il y a des exemples sur ma page où je fais des cristaux et on a l'impression que c'est vraiment, moi qui suis géologue, j'ai l'impression de voir un minéral, un vrai cristal en verre. Oui. Ah bien sûr, alors après il y a les teintures transparentes, il y a des teintures espagnoles transparentes qui peuvent permettre justement d'avoir un cristal, d'avoir des époxys transparentes, mais elles peuvent être rouges, bleues, vous pouvez faire des mélanges de teintures. Vous avez des teintures opaques qui vont permettre, si tu veux par exemple un diamant noir ou des choses comme ça, il y a des peintures opaques noires qui vont permettre de garder la brillance, mais avoir vraiment un noir opaque complet. Et vous avez des peintures marron, violet, verte, fluo, toutes les couleurs. Et vous avez même des pigments de résine qui peuvent être des pigments fluorescents. C'est-à-dire qu'il y a des pigments de fluorescence, c'est-à-dire qu'elles vont prendre la lumière et quand vous êtes dans le noir, elles vont rejeter, elles vont être phosphorescentes. C'est ça. Voilà. Oui. La peinture vitrail, ça marche pas. La peinture vitrail, tu peux passer la peinture. Après, la résine, l'avantage de la résine, si vous êtes sur de la résine, vous pouvez faire tout ce que vous voulez après. Vous la mettre des blancs ou la peindre par-dessus? Ah bah, la peinture vitrail, vous pouvez même pas mélanger parce que c'est intéressant de produits, c'est pas du tout les mêmes produits. Mais tu peux passer dessus après. Mais il vaut mieux teindre directement la résine dedans. N'utilisez pas de peinture acrylique ou d'encre, parce que les encres et tout ça, et acrylique, c'est des bases d'eau. Mais si c'est translucide, vous avez de grandes chances que votre résine ne va pas aimer du tout. Dégagez beaucoup de vapeur, vous les chauffez énormément, et ça c'est très risqué. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions là-bas? C'est bon? Alors j'ai juste passé, on a eu quelle heure? Et bon, on a le temps vite fait, je vais vous montrer comment j'ai fait le bouclier. Donc une autre technique totalement à côté. Donc là c'est le travail du bois. Donc là c'est un peu sur le travail du bois pour faire des effets sur le bois. Donc là vous avez une planche qui a été découpée, donc vous voyez elle est toute blanche. On voit bien le sens du bois. Ça. On voit les traits, vous voyez ici. Ça c'est le sens du bois qui est comme ça. Et le but c'est qu'il soit vieilli comme ça. Donc là vous allez, on voit ici. Le but c'est que ça fasse, on a l'impression que c'est des planches en bois, comme ça. Donc si vous collez des planches ensemble en bois, le problème c'est que c'est fragile ce qu'on ici. Ou alors si vous êtes menuisier, vous pouvez faire des tranchées pour pouvoir poser comme un parquet. Mais vous allez avoir un problème, parce que si vous voyez sur la référence du bouclier,
j'ai pas de plaque qui traverse, donc si j'avais fait avec des plaques, le bouclier serait tout branlant, il serait vraiment pas bien tenu, et j'ai pas de traces de vis. Donc j'ai pas de problème de traces de vis. Donc ce que je voulais faire, donc ce que j'ai fait, j'ai tracé mes limites de plaques, je les ai gravées en fait avec un Dremel ou ici un micro-outil. J'ai marqué les limites des plaques, donc ce qui fait que maintenant on a l'impression d'avoir un relief de planche. Ensuite, j'ai fait tout un système de teinture en fait avec différentes teintures. Vous pouvez regarder le bouclier de près après si vous voulez, pour faire des lignes de bois. Donc là c'est le seul endroit en peinture où c'est tolérable d'avoir des traces de pinceau. C'est pour faire des lignes de bois, donc en fait j'ai pris des teintures, soit des teintures, vous pouvez même utiliser des teintures de l'encre, hein, de l'encre brown, des choses comme ça, diluées à différentes couleurs pour avoir en fait un effet de bois. Donc là j'ai passé avec le pinceau, j'ai pris une grosse brosse pour avoir des gros traces, pour vraiment voir la fibre du bois, et j'ai tracé dans le même sens pour en fait masquer complètement le sens original du bois que j'avais, qui est une planche vraiment très solide et vraiment plus résistante que si j'avais fait des planches. Et ensuite après j'ai teinté, j'ai fait une série de teintures et après la dernière fois j'ai passé une lasure un peu rouge parce que je voulais un endroit un peu rouge, donc après pareil, en faisant des traces, en mettant plus ou moins, en essuyant plus ou moins, et en passant et en donnant toujours, là quand vous faites un effet bois, l'important c'est toujours aller dans le même sens. C'est-à-dire que vous faites une ligne, vous la continuez et vous l'effet toujours suivant. Parce que si vous regardez une planche de bois ou un bois, vous n'allez jamais avoir des fibres qui vont passer, elles sont toujours parallèles. Même si elles tournent autour d'un nœud, elles vont tourner parallèlement autour du nœud. Et ça c'est vraiment important pour un réaliste. De près, c'est vraiment le truc le plus important, c'est toujours un trait continu et bien droit. Et qui suit parallèle à ça. Et là, les pinceaux, vous pouvez prendre des grosses brosses si vous avez une grosse distance, ou pas, il n'y a pas de souci. Là, vous pouvez faire des traces de pinceau comme vous voulez, c'est même conseillé, parce que ça va même vous donner de la texture à la surface de votre main. Donc après, j'ai fait pour l'avant. Donc là, l'avant, j'ai fait ce que je conseille aussi quand vous faites un vieillissement, faites une pièce toute propre, nickel. Vous voulez faire quelque chose qui est battle damage ou vieillissant ou des choses comme ça, faites quelque chose de tout propre. Donc là, j'ai fait une peinture jaune toute propre. Et puis bleu. Ensuite j'ai rajouté des usures à la peinture jaune à certains endroits pour avoir l'impression que la peinture bleue s'est écaillée mais pas la jaune. Ensuite avec le Dremel, j'ai de nouveau tracé, j'ai fait la même chose que derrière, j'ai tracé des lignes pour mes lignes de plaques qui sont identiques à l'avant et à l'arrière. On a l'impression que c'est vraiment des planches même devant et derrière. Et ensuite j'ai teint en fait le bois, de nouveau j'ai fait le même système, j'ai fait des systèmes de teinture pour avoir le vieillissement comme ça avec différentes couleurs, des effets de nœuds et des choses comme ça. Et en plus, j'ai essayé toujours d'essuyer un peu la teinture, de mettre trop de teinture et d'essuyer un peu, ce qui fait que ça salit aussi la peinture sur les côtés, ce qui montre un peu comme si l'humidité s'était imprégnée dans le bois et avait masqué un peu, avait terni un peu la peinture. Voilà. Ensuite après, je suis passé, il y a les ferronneries sur le début. Donc là c'est du PVC. J'ai fait ça en PVC, donc en 1 cm pour avoir une bonne épaisseur, que j'ai sculpté ensuite aux différentes formes, pour avoir, je vais vous montrer bien comme ça, pour avoir, vous voyez, les différentes facettes. Donc là c'est du 1 mm à l'avant, j'ai mis du 1 cm, il y a du 1 cm là et là. Et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai collé des plaques ensemble et j'ai laissé une rigole pour que ça puisse s'emboîter dans la forme du bouclier en bois tout à l'heure. Si on voit, si je veux juste passer à la vidéo précédente, on voit, vous voyez, c'est comme ça. Et en fait ce que j'ai fait c'est que la forme, ma forme en PVC suit cette forme là, mais mord un peu sur ça, pour pouvoir en fait enfoncer avec force dans mon bouclier et que ça bouge plus quoi. Si tu peux remettre la suivante. Donc là voilà la forme en PVC. Donc là vous voyez le noir, le blanc n'existe, le 1 cm n'existe qu'en blanc, donc je vais utiliser. Mais c'est pas grave puisqu'en fait j'ai voulu avoir le même rendu que sur armure, donc j'ai résiné. Donc, si tu peux passer la photo suivante. Donc là voilà l'étape. Donc là c'est, vous voyez, ça c'est quand la résine elle est chargée, mais elle sort tout juste d'être peinte. Donc elle est très brillante et grise. Donc là ça fait pas du tout métallique, mais avec de la laine d'acier ça permet là de ressortir toutes les paillettes d'aluminium vont revenir à la surface. Et vous allez avoir quelque chose de brillant. Mais pour l'instant, si vous regardez, ça reste quand même relativement plat, on va dire au niveau relief, c'est-à-dire que c'est un peu comme c'est brillant, dans les creux ça va être brillant aussi, alors que théoriquement dans les creux ça doit être sale. Donc ce que je fais, c'est que je fais un lavis noir, donc là j'ai fait un lavis noir à la bombe, c'est-à-dire que j'ai bombé complètement ma pièce, ensuite je l'ai essuyé, et à la fin je repasse une laine d'acier plus fine pour vraiment faire briller, et ce qui permet, vous voyez la différence entre là, ici, et là, la différence de relief, vous voyez vraiment, c'est beaucoup plus marqué, vous avez quelque chose de beaucoup plus réaliste que d'avoir quelque chose qui est relativement plat, rien que déjà si vous regardez là, ou ici. Vous voyez la différence qu'on a après sur la photo. Une fois que c'est bien poli et avec le lavis, on a vraiment quelque chose d'avoir un vrai relief et vraiment bien brillant en métallique. Est-ce qu'on a vraiment besoin de passer la laine avant de faire le lavis? Alors ouais, moi je le fais avant, parce que en fait le lavis, ça va vraiment... La laine d'acier, ça permet de sortir la poudre partout. La laine d'acier que je passe après,
c'est parce que c'est pour éviter, enlever le trop-plein de lavis et contrôler vraiment où je mets ma saleté. C'est-à-dire que des fois, quand on va faire des lavis, la saleté va se mettre partout, de façon homogène. Et quand je vais essuyer, ça va être à peu près équilibré. Et ce que je veux, c'est que des fois, je dis, bah, moi j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de saleté là que là ou là, pour vraiment dire, bah, ça s'est pas sali pareil partout. Et donc ça permet d'avoir des choses qui vont vraiment varier, un peu, vraiment un aspect réaliste naturel, une salissure naturelle. Donc je le passe après parce que justement, parce que ça a tendance à ternir, les solvants ont tendance à ternir un peu, tu vois, on voit la différence. Non, parce que je veux qu'il y ait du noir en fait sur l'aspect acier. Donc tu es obligé de passer d'abord l'acier, ensuite ça, et après je passe vraiment la fine pour contrôler l'usure. Mais ce qui fait que je peux laisser, si j'ai envie, sur un aspect métallique ici, je peux laisser du noir à certains endroits. Donc ça permet vraiment d'avoir un meilleur contrôle sur l'effet que vous donnez à la fin, de faire le lavis avant l'étape finale, si vous avez trop de peinture, des choses comme ça. Voilà. D'autres questions? Oui? Vous avez une question? Non? Est-ce que vous avez des questions? Bon, ah, parfait, j'espère que ça vous avez trouvé ça intéressant. Oui, ah, question. Le PVC, ça représente quoi? C'est quel matériau de PVC qui est utilisé? C'est du PVC expansé, c'est ce qu'on utilise, je peux faire passer, j'avais pas fait penser à faire passer les morceaux. En fait c'est comme le PVC duo mais c'est mousse. Vous pouvez le trouver si vous regardez sur des sites américains, des choses comme ça anglais, ils appellent ça du PVC mousse, du foam de PVC ou du Sintra. C'est eux leur marque. Vous pouvez le trouver sous différents, j'ai pas parlé des appellations, mais vous pouvez le trouver en Suisse, on le trouve sous le nom de Forex. Il y a Comatex, Comacel. Moi personnellement j'utilise peu le Forex, puisque le Forex en fait il a tendance à faire des pocs, des griffures plus facilement, et il tolère moins le thermoformage. Il va tendance à, si vous le chauffez un peu trop, il va tendance à devenir granuleux, alors que le Comacel ou Comatex tolère très très bien le thermoformage. Pareil pour les sites de fournisseurs, si vous allez regarder sur ma page, j'ai tous mes fournisseurs complets. Et si vous avez besoin de précision, vous pouvez toujours demander aussi.